Bonjour à tous. Alors cette vidéo fait partie d'un ensemble de 3 vidéos pour vous parler de 3 logiciels en ligne qui vous permettront de mieux organiser votre travail ou bien de faciliter certaines tâches dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, je vous présente Trello. Trello est un outil qui va vous permettre de mieux planifier vos actions à l'aide de cartes et de listes. Chaque tableau est personnalisable et pourra répondre à un sujet bien précis. Que ce soit pour le travail, pour organiser des temps d'études ou bien pour des tâches quotidiennes, cet outil vous servira à mieux visualiser ce qui vous attend. Ensemble, nous allons voir comment fonctionne Trello. Avant de vous parler des cartes et des listes, je vais vous montrer comment l'on peut créer un tableau et le partager. Alors, pour créer un tableau, je vais cliquer sur l'onglet Tableau et je vais pouvoir créer un nouveau tableau. Ici, nous allons donner un titre à notre tableau, Vie quotidienne. Je vais même pouvoir changer la couleur si je le souhaite. Et je vais créer un tableau. Pour inviter des personnes à participer à votre tableau, il vous suffira de cliquer sur Inviter. Ici, vous pourrez alors inviter des personnes en créant un lien ou bien en rentrant une adresse email. Exemple epn.colombel@gmail.com. Ici, vous pouvez voir que je peux inviter cette personne sur mon tableau. Le fait de pouvoir inviter des personnes à interagir dans votre tableau vous permettra alors d'ajouter des membres. Ces membres pourront eux aussi agir sur le tableau en rajoutant des cartes et des listes. Pour la suite de l'exemple, je vais vous montrer sur le tableau qui a déjà été créé auparavant. Je vais sur Tableau et je vais sur À renommer. Ici, je peux facilement renommer mon tableau en cliquant sur le nom. Et ici, je vais l'appeler Exemple. Les listes vont être un point important. Elles vous permettront de positionner vos cartes suivant leur importance. Par défaut, vous aurez Choses à faire, En cours ou Terminé. Si vous créez un nouveau tableau, vous verrez qu'il n'existe aucune liste. Ce sera bien à vous de les créer. En fonction de ce dont vous avez besoin, adaptez vos listes. Pour adapter vos listes, voilà comment nous pouvons ajouter une nouvelle liste. Ici, je vais par exemple ajouter la liste Urgent. Je peux aussi changer le nom d'une liste. Les listes pourront vous permettre, dans le cadre d'un projet, de définir les tâches à réaliser, les tâches qui sont en cours et les tâches qui sont terminées. Dans le cadre d'une étude, eh bien, il peut s'agir tout simplement de listes sur des thématiques bien précises, français, maths, anglais. Pour la vie quotidienne, nous pourrons par exemple ajouter tâches ménagères, courses à réaliser et autres qui pourront vous convenir. Maintenant, abordons le point central de Trello, les cartes. Ici, elles symboliseront une tâche à accomplir. La création de cartes se fait simplement en cliquant sur plus, ajouter une autre carte. Ici, je vais pouvoir ajouter, créer une carte. Et j'appuie sur Entrée. Ici, vous pouvez voir que j'ai bien créé une nouvelle carte qui s'appelle Créer une carte. Ces cartes vont pouvoir se déplacer. Ici, j'ai en cours créé une carte. Si cette action est terminée, je peux très bien le mettre dans mon tableau terminé. De cette manière, je sais que cette action est finie. En cours, je vais pouvoir vous montrer déplacer une carte. Lorsqu'une liste n'a plus de cartes, aucun problème, elle peut très bien en recevoir d'autres par la suite. Ce qu'il est important de comprendre, et pourquoi je vous ai parlé des listes précédemment, eh bien, il vous faut des listes avant de créer des cartes. Si jamais vous n'avez pas de liste, vous ne pourrez pas bouger les cartes ou vous ne pourrez pas ajouter une nouvelle carte. Si je prends comment créer une carte et que je la dépose dans le vide, elle va aller automatiquement vers la zone la plus proche.
C'est pourquoi pensez à bien réaliser vos listes en priorité. Si vous souhaitez apporter plus d'éléments à une tâche, il vous suffira de cliquer dessus pour avoir accès à plus de détails. Il vous suffit de cliquer une fois et ici vous aurez accès à plus d'éléments. Je vais par exemple pouvoir ajouter des membres à cette tâche. Je clique sur membres et ici je pourrai rajouter les membres qui ont été précédemment invités sur notre tableau. Si vous n'avez pas de membres invités sur votre tableau, vous serez le seul. On pourra aussi réaliser ce qu'on appelle une checklist qui vous permettra de rajouter des éléments. Par exemple, ici je vais faire une checklist courses à faire. Ici je vais ajouter un élément, un cahier à spirale, ainsi que un stylo. De cette manière, les personnes qui verront cette carte pourront alors cocher s'ils possèdent les éléments nécessaires. Nous pourrons aussi rajouter des pièces jointes si nous avons besoin d'ajouter un document supplémentaire et une description si nous souhaitons rajouter plus d'éléments et mieux expliquer cette tâche. Dans le cadre d'études, la checklist ou la description pourra vous permettre de mieux vous aiguiller sur le travail à réaliser. Ou bien, dans la vie quotidienne, si vous souhaitez réaliser une recette, de prévoir les courses que vous avez besoin de réaliser. Cet outil est très simple d'utilisation, mais pourra vous permettre, en équipe, de travailler plus efficacement pour savoir qui doit réaliser quelle tâche. Avec toutes ces informations, vous pouvez vous lancer dans la création de tableaux. N'hésitez pas à faire un retour de votre expérience et à partager vos idées. Portez-vous bien!